Allez, il faut tracer, Dan. Il faut tracer. Traçons. Alors, c'est intéressant, ce Anshe Amana. Qu'est-ce que tu en penses, Dan? On l'a vu, ça, la dernière fois. Comment ça, on l'a vu? Quand on l'a vu? On l'a vu dans Mishnah. On l'a vu dans Mishnah, pas dans la Gemara. Oui, oui, oui. Et là, tu as vu, ce qui est magnifique dans cette Gemara, hein, d'Anshe Amana, hein, c'est que il y a marqué Migaram les tzadikim. C'est marrant. C'est-à-dire, il est tzaddik, mais il ne va pas profiter de sa table là-haut. Tu as vu, c'est marrant. Migaram les tzadikim chez Basbel Shulchanam. C'est-à-dire que la notion d'être tranquille par rapport à la parnassa et tout, c'est-à-dire, ça concerne même le tzaddik, quoi. C'est tzaddik, c'est celui qui fait les mitzvot. Ouais. Tzaddik, c'est celui qui fait les mitzvot, c'est pas le chassid. Ouais. Quelqu'un peut faire les mitzvot au pied de la lettre, mais il n'est pas ragoua. Donc, il ne va pas donner largement. Il va donner la zdaka, mais pas largement. Il va acheter un loulav, un étrog. Des fois, je me dis, pourquoi je ne paierai pas plus pour les étrogs? Tout ce que je dépense dans l'année, tout truc. Ce que j'ai fait cette année, d'ailleurs. Bon, cette année, j'étais quoi? Pourquoi j'avais fait ça? J'étais très fatigué. Ah, j'étais déjà très fatigué, en vérité. Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Peut-être j'avais déjà chopé au début de Soukhop, peut-être j'avais déjà chopé. Ça a mis 2 semaines, je crois. Ça a mis une semaine à se déclencher. Ah, c'est ça. Ben, genre, j'étais déjà malade alors. Parce que quand j'ai acheté mes herbes minime, j'étais complètement explosif. J'étais très fatigué. Je dis, j'ai pas la force. Je lui dis, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas la force de chercher dans le chouk. Et alors, je suis parti chez un ami qui vendait des trucs marocains. Et j'ai acheté, il m'a fait à 150 shekels. Ouais, ouais. C'était très bien. Très joli, très bien. Et parce que je suis venu la veille. Et rêve sous côte, ouais. Et ah oui, j'étais très très fatigué. Je ne savais pas pourquoi j'étais fatigué. Ah, ben, d'accord. Et jamais, normalement, je me bats, tu vois, avec les. Je vais dans le chou, je vais assis, je vais ça, etc. Je dis, pourquoi je ne vais pas être méadère? J'aime bien Razor. Et l'argent pour perdre l'argent là-bas, perdre l'argent. Allez, je vais faire un hidou. Ils sont beaux, les Marocains, quand même. Les êtres libres. Et non, ça ne me dérange pas que tu dis ça. Mais c'est pas de ça que tu parles. C'est ça qu'on parle, d'être large. Quand on parle des misotes, d'être large. C'est un mec, tu vois, il a une voiture, une BMW, truc, ouais. Et puis dès qu'on parle des mitzvot, il regarde Bidiou. Il n'est pas large, quoi. Il fait bien, mais il n'est pas large. C'est manière. La Gemara ne parle pas des mitzvot, c'est Rashi qui parle des mitzvot. T'as remarqué ou pas? Lui, la Gemara, elle parle de choses beaucoup plus violentes. Elle dit on a l'impression que c'est dans sa tête, le mec. On a l'impression que c'est un problème d'Emouna dans sa tête. Ouais. Et Rashi, il traduit ça par rapport au mitzvot. T'as remarqué, Dan, ou pas? Kelou Rashi, il a besoin maintenant de José. Rashi, il a besoin d'imager. Et qu'est-ce que ça change? C'est quoi le problème de penser ça dans sa tête? Quoi, de penser, c'est un problème? Je vais perdre mon shulchan là-haut parce que j'ai pensé. Penser qu'est-ce que je vais manger demain? Non, c'est quand tu dis qu'est-ce que je vais manger demain, donc l'argent que tu as aujourd'hui, tu ne vas pas l'utiliser largement pour les mitzvot. Rachid, on fait une afkamina. Et ça explique le propos de Rabbi Elazar, que la fameuse table. Tu as donné l'argent pour faire des mitzvot. Daka, etrog, tout ce que tu veux. Et toi, tu es un peu. Tu fais ce qu'il faut, mais pas plus. Et pourquoi? Les enfants, ils auront besoin que j'achète un appartement, les enfants, ils auront besoin. Si. Allez, t'es large. Quoi? Oui, moi je c'est sûr que force aujourd'hui, les bons, Carmena, ça, c'est alors dit, c'est ce qu'a dit la Mishnah aujourd'hui, il n'y a plus de 4 mana. Et pourquoi depuis le Betamidash, il n'y a plus de 4 mana? Quel rapport? Makara. Avant, c'était fréquent les gens qui étaient larges avec l'argent, qui ne se posaient pas de questions pour le lendemain. Maïvdel. Anissim, c'est quoi la réponse? Alors, c'est pas shoot, le Ioun Yaakov, il répond, pas shoot. Et comme on a vu précédemment, c'est lié à ce qu'on a dit précédemment dans Mishnah.
On a vu précédemment qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une bracha extraordinaire. On voyait la présence divine dans la matérialité. Quand cette présence divine, elle a disparu dans la matérialité, il dit, ah, je vais être large, mais qui dit je vais m'en sortir avec les clalotes qu'on a depuis la Korban Beth Amikdash. Je sais pas, bon Hachem, j'ai un peu d'argent, Odul Hachem qui tombe, mais il ne faut pas que je sois trop large parce que je risque d'après regretter. C'est économique. Voilà, donc cette masse de gens qui étaient larges dans les mitzvot a disparu. Maintenant, c'est devenu des cas particuliers, quoi. Malgré la galoute, malgré la klala, malgré les histoires qu'on entend qu'il a fait faillite, il est devenu comme si, parce qu'il a exagéré, nanana. Il faut attention, faut pas prendre trop de risques, les amis. Peut-être marrant avec vos mitzvot, mais je n'ai pas envie de me rajouter à la liste de coupes à taille. Shalom. Tu comprends, Marco? Donc, quand on est en klala, on est en galoute, alors on dit, bon, ce que j'ai, je l'enfouis dans le sol, quoi. On ne sait jamais, je ne vais pas faire de folie. Tu comprends ce que je dis ou pas? Non, mais pour l'instant, on n'a pas parlé une seule fois de Gnaï. On parle maintenant. Qu'est-ce que c'est un monde sans Beth Amikdash? C'est moins de matérialité, donc moins de gens qui vivent avec une matérialité facile aussi. C'est la suite, quoi. C'est magnifique comme Shaddan. On ne rend même pas compte que c'est magnifique. Bien comme ça, tranquillo, détente. Ouais. Ça fait un très beau chat, le Yun Yaakov. Ravamar! Il n'y a pas de pauvres. Bien sûr qu'il y a des pauvres, il en faut. Autant tu pètes un Il en faut des pauvres. Après, qui on donne la Zdaka, on est embêté. C'est un faux pauvre. Non, il y a des vrais pauvres. Il y a toujours eu des pauvres. Il y a le mazal du riche, le mazal du pauvre. Il y a toujours des pauvres. Il y a une bracha. C'est-à-dire que le pauvre, il vit, quoi. Il vit aux dépens des autres, mais il vit. Ouais, il vit. C'est comme le pauvre en Suisse. On fait tout qu'ils ne deviennent pas riches parce qu'après, il faut aller le chercher loin, le pauvre. Ouais. On lui donne le juste minimum, mais pas trop non plus. Pas qu'ils s'en sortent. Bah ouais, après, s'il n'y a plus de pauvres, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on fait? Il y avait une fois un ancien talmide qui m'avait dit un truc très bizarre. Il a dû le lire dans un bouquin très bizarre. Mais comment on faisait, puisqu'on doit accomplir la mise à Tzedaka et tout, dans les 113 mitzvot, comment ils accomplissent Tzedaka dans le désert, puisqu'ils avaient la manne? Ah, très très bonne question. Ne me déçois pas, c'est une question complètement débile. Ouais. Il n'y a pas de peau, il n'y a pas Tzedaka. C'est quoi cette question débile? Et comment ils faisaient Shrita? C'est cette question débile. Mange la manne. Ah, maintenant je vais faire faillite à mon voisin, comme ça j'ai un pauvre, je suis embêté. Non, mais c'est des questions qu'on met dans des les Chidon. Non, mais c'est question débile. C'est question à Chidon 50. Non, c'est pas une bonne question. C'est-à-dire, Zdaka, c'est quand il y a un besoin. Tu n'as pas créé le besoin pour faire Zdaka. Zdaka, c'est répondre à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, bon, Hachem, il n'y a pas de pauvre, Mabaya. Ah, ils n'ont pas accompli Zdaka, Mabaya. Ah, même que ça a été écrit dans un livre, etc., que je dois respecter parce qu'il est plus sadique que moi, le Rav. Mais moi, je pense comme le Chazonish, ouais, qui m'a enseigné la sagesse et un certain équilibre. Je ne suis pas arrivé à son niveau, mais j'ai appris une certaine direction dans les moods que la pauvreté, ouais, c'est un problème. Et toi, le but, quand tu aides un pauvre, c'est pas d'accomplir une mitzvah, c'est de répondre à son besoin. Le pauvre, il n'est pas pour que tu accomplisses une mitzvah. Ouais. C'est quand quelqu'un a un besoin, tu dois aider la personne qui est dans le besoin pour le sortir de son problème. C'est tout. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mitzvah. C'est comme des fois, tu vois, je vais dire des phrases en chiour pour qu'il y ait des problèmes dans le couple. La femme, elle est pourrie. Et grâce à ça, je vais pouvoir après m'occuper, parce que tu as mis derrière Marbit Shalom Baolam. Comment je peux m'occuper de Shalom Bayit s'il n'y a pas de dispute? Donc je vais créer des disputes, mais c'est une mitzvah. Il y a marqué, c'est très important de faire le Shalom dans les couples. Donc je vais créer des disputes. C'est débile, Nahon. Ben, c'est la même chose. Fais-nous dati, monsieur. Et pourtant, on crée bien les. Peut-être dire une bêtise, mais c'est pas non, grave. Mais c'est pas grave, José. Non, c'est pas grave du tout. T'es abonné, vas-y. Les titites. Tu crées bien un vêtement pour faire la mitzvah. Nahon. Il n'y a pas écrit ça dans la Torah. Quel rapport? Si tu as les 4 points, tu feras des. Quel rapport? De quoi j'ai parlé? Je vais rendre un mec pauvre. Je vais rendre un mec pauvre pour lui donner la tzedaka. Je vais rendre un mec pauvre. Là, on ne parle pas d'un vêtement, on parle d'un mec. Attends, on parle d'un mec maintenant. Je vais le rendre pauvre. J'ai pas de pauvre en Suisse. On a prononcé la phrase, ok, ne crée pas le besoin pour faire la mitzvah.
Mais quand on parle d'un Ben Adam, on parle d'un Ben Adam maintenant. Ça s'adresse à tout. Ça s'adresse à rien. On parle du sujet. On parle d'un Ben Adam. Je vais le rendre pauvre pour lui donner la zaka. Quel rapport? Que maintenant, je vais prendre une corde pour en faire un chauffard. Très bien, ouais. Que maintenant, je vais faire un vêtement à 4 coins pour une petite. Très bien. Là, parce que la mitzvah, c'est de faire la mitzvah. Mais dans l'homme, c'est pas de faire une mitzvah grâce à l'homme, c'est aider l'homme. C'est pas un objet. C'est pas un objet, le pauvre. Alors, des fois, on te dit, j'ai un pauvre Méhoudar. Non seulement il est guère, en plus, ouais, il a la maladie, et en plus, il étudie la Torah, et en plus, on l'a coupé une jambe récemment, elle est encore fraîche, la jambe, ouais, etc. Alors là, tu as un pauvre Méhoudar. Il dit, attends, s'il te plaît, moi, je suis très marmire, tu peux pas couper le bras aussi, parce que comme ça, hein, ouais. Là, c'est vraiment, parce que j'ai entendu, il a réussi à avoir un pauvre qui avait ni la jambe, ni le bras. Je suis jaloux. C'est comme l'étrog. Lui, il a eu un étrog super, je veux le même. Est-ce que tu comprends l'horreur de tes propos, José? Tu as comparé la mitzvah de Tzedaka à Talit. Non, j'ai comparé la phrase. À Tzitzit, que le Tzitzit. Mais on ne dit pas des phrases, on dit des phrases. On ne fait pas le besoin pour faire la mitzvah. C'est ça que j'ai comparé. Je n'ai pas comparé le pauvre. Bon, José, tu as entièrement raison. Tu as posé une question bête. Tu as entièrement raison. L'introduction était juste. Mais c'est pas grave. Si au moins tu as compris le message, le but est accompli. Qu'un Ben Adam, c'est justement ça que j'ai voulu apprendre. Un Ben Adam, c'est pas une vache. Je dois faire la shrita. Ah, je vais faire l'usage de la shrita. On peut dire autre chose. La zaka, c'est pas de l'argent. La zaka, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est la réponse des mecs. Ils disent, ah, mais non, ils ont accompli ce Dakar en enseignant la Torah. Mais je ne suis pas d'accord avec la question. Je ne suis pas d'accord avec la question. Que maintenant, le Chassid ou le Hadmour, le Tzaddik a donné cette question, cette réponse, s'appelle un Vort. Il a voulu expliquer que même enseigner la Torah s'appelle la Zaka. Et donc, il a posé une fausse question, ouais, pour enseigner une idée intéressante. Mais le Talmide qui m'a parlé, il a tellement cru à la question que j'ai dû détruire même la réponse pour lui apprendre l'équilibre intellectuel. Mais qu'un Tzaddik qui dit ça pour dire un Vort, ça ne me dérange pas. Mais la question, elle n'est pas rigoureuse, la question. Elle n'est pas rigoureuse, la question. Mais que de là, grâce à ça, je vais apprendre un message que toi qui connais un peu Torah, enseigne-la. C'est de la tzedaka. Il a fait le message, il est magnifique. Et c'est ce que Rav Steinman, il a dit. Il faut donner son maaser. Ouais, de ton temps, toi qui étudies au collège, tu as un maaser à donner pour enseigner la Torah. Il a fait. Le message est magnifique. Et la question, c'est pour réveiller les gens. Mais elle est fausse, la question. C'est un vort. Et lui, il a trop cru à la question. Alors, j'ai dû un peu le rééquilibrer. Donc, je ne critique pas ce message-là qui est en valeur beau, mais c'est un vort. Ce n'est pas de la chorma. C'est pour illustrer un message qu'on veut amener, pas direct, indirectement, par une question. On continue. Donc, Rava, il veut expliquer le pasouk différemment. On a dit un pasouk dans Zecharia, qui mi base leyom ketanot. Qui mi base leyom ketanot. Alors, nous, on a Rabbi El-Hazar qui expliquait par rapport au Ketane Amana que eux, ils vont avoir une boucha, les yom adin, quand il va au lamaba, ils vont être mes basbez leurs srouyot, mes bas les yom, ils vont être mes basbez leurs srouyot, ils vont dilapider leurs srouyot. Comment ils ont dilapidé? Ils ont reçu de l'argent et ils ont dilapidé les srouyot, les yom ketanot. C'est quoi ketanot? Les hommes, ils vont être mes basbez, eux qui sont katné amana. Les katné amana, c'est ça le jeu de mots. Katné amana, ils vont être mes basbez leurs srouyot pour le Yom Agadol. Vous comprenez comme c'est un super vort, ça aussi. Vous avez compris comment il est construit le pasouk? Mi base les Yom. Qui c'est qui a base et sruyot pour le Yom Agadol? Ouais. Ketanot, les Ketané Amouna. Qu'ils n'ont pas suffisamment investi le potentiel qu'on leur a donné pour accomplir la mission qui était liée, la tzedaka, les mitzvot. Ça, c'est la lecture de Rabbi Elazar. Rava, il est dit différemment. Katnout, ouais. J'ai dit Ketanot, c'est Katnout. J'ai mal lu depuis le début. Parce que dans le pasouk, c'est marqué Ketanot. Et lui, il explique Katnout. Et le pasouk, c'est Ketanot. La Katnout des gens, elle va être Mebasbez, leur souyot pour le Yom Agadol. C'est bon ou pas? Ça, c'est Rabbi Elazar. Mais Rabbi explique différemment. Non, il dit Ketanot, c'est autre chose. C'est Ketane Bene Rish'ei Israël. Alors là, cette Mara, il faut l'expliquer d'après Rashi. Il rajoute plein de trucs, Rashi. Il y a des enfants, ils sont morts quand ils étaient petits.
D'accord? Et pourquoi ils sont morts? Parce que les parents, ils étaient Réchaïm. Et une façon de punir les gens, c'est en tuant leurs enfants. Bah, allez, nous. Et alors, il dit Rava, ouais, que les enfants, regardez Rashi, il est où Rashi? Il est où Rashi? Alors, Rashi, alors on est en train de tourner la page, là, c'est des choses qui arrivent dans la vie, il ne faut pas être choqué. Il dit comme ça, Ketane Raché Bene Israël, Shemetu Keshen Ketanim. Les enfants des Réchaim, ils sont morts quand ils sont petits, on tourne la page. Chez Mebazbezin, Dinaviem Latil Lavo, Korim Dinaviem, chez Keshebaim Ladunam Omrim, les Fanav, qu'est-ce qu'ils disent? Ribono Shalom Meachar, Shata Atid Ipara Mehem Lama, Iketa Shinem Bam, Iketa Shinem Lama, Avaltem Vetzartem Alenu Bemotenu, Venifra Mehem Bechayem. Ils viennent faire un problème d'injustice, les petits-enfants. Les petits-enfants, ils arrivent là-haut. Ils sont morts parce que leurs parents, c'était des Réchaïm. Après, ils arrivent les Réchaïm, ils vont être jugés pour leur Réchout. Je ne comprends pas comment ils vont être jugés pour leur intégralement les fautes qu'ils ont fait parce qu'ils ont déjà été punis. Double peine. Ouais, c'est une double peine. Donc ici, Rachid explique, mais Basbès, c'est Coréa. Ouais, qui c'est qui va être Coréa, le din? Qui c'est qui va être Coréa? Ouais, mi base. L'Yom Agadol, toujours le Yom Agadol, c'est le din quand on meurt. Ouais. Qui c'est qui va être Bébasbé? C'est-à-dire, ils vont maintenant être déchirés, le din, ouais, les Tovat Aviem, à Ketanim. Là, ça rentre mieux dans le mot Ketanot que Katnout. Tu comprends ou pas? Il n'a pas aimé Katnout, justement, c'est Ketanot maintenant. Donc, ça nous apprend plein de trucs, ce truc de Rava. Que quand Chazé Shalom en faute, ça peut retomber sur les enfants. Et quand ça retombe sur les enfants, hein, c'est mes chaper. C'est mes chaper et ça lève un peu de punition. Pas tout, bien sûr. Ouais. Ça dépend d'avoir ce qu'il a fait. En tout cas, ce pourquoi il était puni, bah, il a été déjà, comment dirais-je, saisi par le fisc. On dit la petite d'avant, c'est pas le même. Ouais, c'est toujours compliqué ce sujet. Ouais. Est-ce que c'est le Yom Adin qui viendra juste avant la Mabba ou c'est quand on meurt? Est-ce que il y a des différentes chitotes. On en a déjà parlé. Il y a le Ramban, il y a le Rambam, le Ravad. C'est un sujet en soi. La Gemara, elle continue. Il faut qu'on avance, au moins qu'on arrive jusqu'à la dernière Mishnah. Au moins, Dan, enfin. Amarabi, il a Bar Yevarechia. C'est son nom. Il est malais, Tefilato Shel David, il a fait une file extraordinaire dans le Teilim. Ouais. Qui venait que l'âme Israël ne puisse pas tomber dans la pauvreté la plus totale. Il a prié, David Ameller, que l'âme Israël ne puisse pas tomber dans la pauvreté la plus totale. Même en Galoute, les Juifs ne sont pas tous pauvres. T'as remarqué ou pas? On n'a jamais été un peuple de clochards, comme comment ils s'appellent? Les Gitans. Ouais, les Gitans. Il y a des peuples comme ça, les Romanechels, les Gitans, les trucs. C'est un peuple de pauvres, quoi. Ouais, c'est leur maison, leur voiture. Et il dit que s'il n'avait pas fait cette prière, que l'âme Israël ne soit pas un peuple de clochards, ouais, Kol Israël Mocher Evav, ils auraient dû vendre quoi? Les saletés, des fois de la nourriture collée aux vêtements, de l'huile, du chocolat. Et c'est ça qu'ils vont vendre, les saletés. Ils vont vendre aux clochards les vêtements collés, les nourritures collées aux vêtements. Il y a un chouk de Revav. Revav, c'est les aliments collés aux vêtements. Alors, c'est pas le même prix quand c'est des fibres de laine qui sont collées ou des fibres de coton. Ouais. C'est une expression, on peut dire vraiment tout en bas de l'échelle sociale. Chez Nehema, Shita, ouais, Hachem, Moura, Lahem, Hachem il a mis, Shita il a mis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans ta Gemara, ça? Shita, Hachem. Où c'est la Netzar? Tu lis dans la bleue directement ou dans la noire? C'est qui dit ça, la Gemara? La Gemara, c'est la bleue qui dit ça. C'est le début du Passouk. Tu lis dans un texte sur Internet?
Ils sont plantés, ils ont rajouté le début du passouk qui n'est pas écrit dans la Gemara. Shita, Hachem il a mis. Alors c'est eux qu'on a besoin, ils ont mis parce qu'on a besoin du début du passouk. C'est le début marqué Kilola Netzer, Ishaka, Revion. Pas pour toujours, il sera abandonné le pauvre. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a mis la crainte des Juifs aux yeux des nations. Pour que les Goïms ne soient pas mésalzel, ils sont intelligents ces Juifs. Ils réussissent ces Juifs. Ouais. Pour pas qu'on ait la boucha en galoute des nations, Hachem il a mis qu'on ne soit pas un peuple de clochards. Et il rajoute, attends, il y a un truc important là. Regardez Rashi, c'est important, il y a un passage difficile dans le site que je vais essayer de vous expliquer. Nishita Hachem, Moral Ahem, c'est la première petite ligne de Rashi. Les El Miné, plus haut, on ne parle pas des chats, plus haut, Tiv Kilo, la Netzar Ishaka Revion, Tikvatanim, Hachem ne va pas abandonner l'indigent et l'espoir du pauvre. Aniim, Anavim ou Anaim, c'est quoi le pasouk? Où c'est le pasouk sur le côté mettre Anavim, Te'abed Laad. Je vois le pasouk. Il n'aura pas rapporté sur le côté. Bah oui. Chita Moral Ahem, Yedou Goïm, Enoch, Ema, c'est là. Ouais. Il n'a pas rapporté le pasouk d'avant. Bon, Rachid lui rapporte. On dit Anim, mais on écrit Anavim. Chazak! On dit Anim? Je comprends mieux. Shita Hashem Moral Ahem, Ten Lahem Marout. Du respect, l'autorité, Marout. Leotan Anim. Osher Shiyu Agoim Noagim Bem Kavod. Pour un goy, tu connais aux États-Unis, on ne te demande pas beaucoup de choses. Combien tu gagnes par mois? Alors, du Kavod, c'est combien tu gagnes par mois? Ça ne sert à rien d'avoir une Rolex là-bas. Ils vont finir par demander combien tu gagnes par mois. Ici, ils demandent combien tu as acheté ta dira ici. C'est le camp d'Iraton. Le ton qui t'embête sur la dira du camp. On dit comme ça. Chez You Agoim, Noagim Bem Kavod, Veyedu Agoim, Shen Enosh, Enam Elokut, Shen Kol Kavod Vagedula, Shelahem. Elle est difficile cette phrase, hein? Pour que les goïms ne se prennent pas pour des dieux. Dans les mots. Que les goïms, c'est des êtres humains qu'on appelle des mortels. Venam et le coup, ce n'est pas des dieux là. Nabu et les autres. Si tu vois que dans la galoute, avec les massacres, les confiscations, tout ça, les juifs, ils ont de l'argent, tu vois que la richesse, elle vient d'Hachem. Alors les Coréens, ils ont rien compris, ils ont dit ils sont intelligents, les juifs. Non, la bracha, elle vient d'Hachem, même en galoute. Ce qu'on appelle Esther Panim. Et si maintenant, nous, on est représentants Gamba Galout de la bracha d'Hachem, donc eux, ils ne vont pas se prendre pour Dieu. Dieu a une certaine présence, même qui n'est pas de Beth Amikdash. Grâce à nous, il y a une certaine présence divine. Et ça, c'est ce qu'il a prié David Améler. Il n'a pas prié pour qu'on ait du kavod des goïms uniquement. C'est pour que les goïms ne se prennent pas pour Dieu. Et que l'homme Israël garde sa fonction de représentant de Dieu. Vous entendez là? C'est profond comme explication. T'entends Yoav ou pas? Je ne sais pas si j'étais clair quand même. Dan, c'est clair ou peut-être? On n'est pas clochard. Du respect, oui, mais c'est bizarre qu'on ne soit pas clochard, vu tout ce qu'on truc. Alors c'est Hachem qui nous aide. Les Juifs, ils ont une bracha. Alors si on dit les Juifs, ils ont une bracha, quand toi tu es riche, tu dis nous on est tombé de la cuisse de Jupiter. Non, quel Jupiter? Il n'y a pas de Jupiter. Tu vois que les Juifs, leur Dieu, il est toujours là. Hein. C'est pas que la Vodazara l'a gagné. Tu vois que les Juifs, ils sont toujours vivants, ils ont toujours de l'argent, et c'est contre toutes les classes éthiques, contre toutes les expériences sociales et psychologiques, ethniques, les armatologiques. On ne comprend pas comment ça, tout ça, les Juifs. Donc il y a une trace de Dieu en nous encore, même en galoute. Et ça, c'est ce qu'il a demandé David Améler, que Hachem ne soit pas oublié et qu'il soit rappelé grâce à nous surtout. On garde notre rôle d'être les étendards de Dieu. Yoav, tu ne peux pas t'asseoir ailleurs comme ça, je vois ta bouche. Chita, c'est un animal particulier. Chita, chez la cime.
La sim. La sim. La sim. Le shit. Le shit, voilà. Comment tu dis? Shit Shalom Benen, on dit genre. Shit Shalom Benen Ouidi. Shit Shalom Benen. T'entends ou pas? Ça dit quelque chose ou bien? Dans la somatique. On continue. On va rapporter des enseignements. On l'a bien aimé. De Rabbi Hila Bar Yeverechia. On dit comme ça. Il m'allait de filato chez le Chabakouk. Tu connais Chabakouk? Rapidement. Ayou. Shne talmidei chachamim mitkassim betalit achad ve'oskim batorah. Talmidei chachamim, ils auraient été dans la pauvreté la plus profonde, à un tel point qu'ils auraient dû dormir avec un seul drap. De toute façon, tu es dans de beaux draps. Ouais. Un seul drap. Celui qui n'a vraiment pas d'argent, il serait marié avec son drap carrément. Ouais. Mais là, il y a un drap. Chez Neymar Hachem, Shamati. Ah, on est revenu encore au Yamin Noem, c'est incroyable. Vas-y, chante-le-moi, Sadam. J'arrive pas à le faire. Shem Shamati Shimacha, Yareti Hashem Paolera avec Erejanim Chaye. J'arrive pas à le faire. Faut chaud dans l'ambiance. Il dit Altikra Bekerev Shanim. Et là, Bekerouv Shenaim. Paolcha, c'est quoi? Ouais, l'action. C'est l'action d'Hachem, c'est la Torah. Et donc, on dit, celui qui étudie la Torah, ouais, il est Bekirouf Shnaim. Ça passe tout dans. Donc, il a demandé, Rabakouk, Chayeu. Chayeu, c'est thérapeute. Ceux qui sont Bekirouf Shnaim, ceux qui sont paralo, qui font les actes d'Akadosh Baruch Hu, qui étudient la Torah, c'est très fort comme explication. On se levait très tôt le matin, avant le net. Et il dit comme ça, il dit, Paolo, c'est la Torah. Bekirouf Shnaim, c'est Tamid Chachamim qui aurait dû être sous un même drap tous les deux. Chayeu, guérilé. Donc on voit qu'il dormait même sur un guéridon. Ouais. Guérilé, c'est qu'ils n'aient pas besoin de ça. Donc il a prié que les Talmidei Chachamim ne soient pas dans la pauvreté la plus. Donc on a la tefila de David, que l'âme Israël ne soit pas dans la pauvreté la plus totale. Rabakouk qui dit Talmid Chacham aussi. Il n'est pas riche, mais qu'il ne soit pas à un tel point pauvre qu'on a besoin d'un drap pour deux. Je sens que tu as une question, mais tu as du mal. Non, mais son dame, c'est parce qu'il est quand même représentant de. Hazak. Comme c'est lui le représentant de Pa'alcha, Paolcha. Ouais, comme si c'est représentant de l'action divine. Lui aussi, il doit ne pas être dans la pauvreté la plus profonde. Hazak. Mais l'oraïti tzaddik. Hazak, Yoav. T'as vu, quand tu es ici, tu es plus intéressant. Amar Rabbi Hila bar Yeverechia. Shne talmidei chachamim amehalchim badairer ben benehem divrei Torah. Par exemple, il y a Yoav et Dan, ils se raccompagnent ensemble, tout ça, et ils ne parlent pas d'ivrei Torah. Tu as vu, la Tesla, c'est incroyable. Et Reouim, l'Isaref, Baesh, ils mériteraient, pas eux, parce qu'ils parlent d'ivrei Torah, c'est talmidei chachamim, ils mériteraient d'être brûlés par le feu. D'où l'expression feu mon mari. Veyu hemma olchim, alors vedaber. Il est marqué dans Malachim qu'il y avait, comment il s'appelle, Eliyahu Hanavi, Elisha, c'est ça? Ouais. Ils étaient derrière et ils parlaient, vedaber. Vene rechev esh. Il y avait une charrette de feu. Dit-Tam, pourquoi ils n'ont pas été brûlés par la charrette de feu? Parce que des cas d'Ibour, mais s'il n'y a pas de d'Ibour, la charrette de feu les aurait brûlés. T'entends ou pas? C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara, il faut toujours être mis de pared. Derrière, mais d'ivrei halacha. T'entends, José, ou pas? Quand tu te promènes avec un ami dans la rue, tu parles d'ivrei Torah ou pas? À vrai dire, ça dépend qui. Ouais, c'est pas un Talmid Chacham, alors il faut lui parler de la Tesla. Ouais, il a besoin qu'on lui parle un peu de choses. C'est le sujet. Central. Davka Baderech, non? Au Beth Midrash, on parle de la Tesla, mais le Baderer, non, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux maintenant exclure?
Ah, ça, c'est un autre enseignement. Tout celui qui mange. Mais il n'y a pas marqué qu'il brûlé quand on mange. Parce qu'il n'y a pas de feu. C'est que sur la route qu'il y a du feu. Bader, parce qu'on ne mange pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. La synagogue avec des copains, tu vois. Un petit Vartora. Tu dis pardon à tes copains, là, le prochain Shabbat, vous revenez à la synagogue. Le Rav l'a dit que si on ne fait pas de Vartora, on va être grillé tout cru. Enseignement. Et après, tu ne vas pas comprendre pendant plusieurs mois, tu vas revenir tout seul de la synagogue. On continue. Donc, on a la tfila de David, la tfila de Habakkuk, ouais, l'enseignement de l'anecdote avec Elisha Eliaou, ve Habakkuk. Ve'amar Rabbi Illa bar Yeverechia, Shnei Talmidim Adarin Ba'ir. Dans la même ville, il y a deux Talmid Chacham. Ouais. Une petite ville comme ça, en Bretagne, et par hasard, il y a deux juifs qui étudient la Torah, les Talmidei Chachamim, et ils ne discutent pas ensemble d'Alacha. Comment ça va, la famille, ouais, tout ça, et les enfants, ouais, et le chien, ouais, il est bon. Ah, ils ne discutent pas tellement d'Alacha ensemble. Ils ne discutent pas dans le calme nécessaire, ouais, pour apprendre l'un et l'autre. Ouais. C'est pas explicite. Tiens, j'ai appris une Alacha. Ouais, je comprends ce que tu dis. Rashi, il ne dit pas. Rashi, il ne dit pas. Ici. Il y a un autre Rashi dans Shabbat. Il est comme ça, Rashi dit. Il dit En nosim venotnim ba benachat ruach kede shemdu zemise. Quand tu n'es pas benachat, on ne peut pas enseigner l'un à l'autre. Est-ce qu'ils se disputent? Pas forcément. Mais quand ils discutent d'alacha, ils ne sont pas assez tranquillos pour que l'un puisse apprendre de l'autre. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils se disputent. C'est-à-dire qu'ils ne font pas un effort de transmettre. Benachat. Ouais, tout ça. Alors, comment tu as compris Eter Mechira et tout et est-ce qu'on prélève trop? Ouais, non, c'est. Ouais, je vais aller. Sans discuter, mais. Oula, le Karzman, la matadze, Ani la matadze, Ata la matadze. Bon, כל אחד ימסור לשני, בצורה מסודרת, אחת רוח. Comme ça marche en général, quand tu as des copains. J'ai des copains qui ont étudié certains sujets. Ah, je vais vers eux, dis-toi qu'à étudier ça, explique-moi et tout. Alors, quand ils n'étudient pas un sujet, ils me disent, toi, qui n'as rien étudié, dis-moi ce que tu penses. Ouais. Mais quand ils savent que j'ai étudié un sujet, ils viennent voir, tu as étudié ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai un copain, là, il m'a parlé de Motzei Shabbat, et un problème sur le sujet des Mouna Bitachon, comme il sait que je suis dedans, il dit qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle a, un truc. Et quand je sais, lui c'est un baki en avis, quand j'ai un truc dans avis, je lui demande qu'est-ce que tu en penses. On est là pour on ne peut pas tout étudier non plus, à fond. Alors, on a besoin de complémentarité. David Raham dans une ville, et qui sait, ils échangent. T'as compris, ouais, ou pas? C'est un mec qui vient, tu lui as expliqué tout sautant. Non, tu étais arrivé à la fin. Alors, tout brachot, on va le faire ensemble. Des ordres. Une bonne mémoire, toi, c'est possible. Il dit comme ça. T'as plus, t'as plus. Alors, il dit comme ça. On reprend Esh. Là, on a dit quoi? Qu'est-ce qui leur arrive, les deux Tamidei Chachamim, dans la ville? Echad Golé. Pas du foot. Un, il va partir en galoute. Shema. Alors, Echad Met d'abord, Echad Golé. Shema. Lanous Shama Rotseach. Asher Etzar Etreu. Bivlida. Bivlida. Le pshat là-bas, tu peux demander à Yoav et à Dan, ils ont étudié Maseret Madame Bivlida, c'est qu'il n'a pas fait volontairement le meurtre. C'est un guédère spécial, que ce soit un shogai, qu'il ne soit pas Karov le Mézid, ouais, qu'il ne soit pas Karov le Honès, ouais, un shogai entre les deux. C'est Bivlida, il n'a pas fait gaffe. Donc un il va tuer l'autre. Alors là, il dit non, il y a un jeu de mots. Il aime bien les jeux de mots, Rabbi Lai, ouais, c'est un darshan. Non, Bivlida, c'est qu'il n'y a pas eu de date entre eux. Comme il n'y a pas eu de date entre eux. Alors, il y en a un qui est mort et un qui est gaulé. Un a tué l'autre. Ouais, l'autre, il est gaulé. Un, il va mourir, un, il va être gaulé.
Amar Rabbi Yehuda, on a fini avec les drachot de Rabbi Illa bar Yeverechia. Et maintenant, Il y a une rachat qui est différente. on n'a pas fini. Endat et la Torah, Shenema, Midemu, Ami, Mibeli, Addaat. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Ouais, c'est vraiment une question, une demi-question. D'accord. Cette rachat, elle est un peu contre le rachat qu'on apprend. Bien sûr. Pas sûr que c'est de la lacha, là, Ouais, c'est un rayon. Tous les drachot d'Ashkafa, ouais, c'est pas de la lacha. Il veut te donner une idée. Toujours, on peut se poser la question. Hein. Je veux dire un truc qu'on n'a pas le droit de dire. On peut toujours poser la question. Est-ce que maintenant, c'est la dracha qui l'a amené à dire ça? Ou il avait une svara de dire que c'est grave de faire ça? Et il a trouvé un passo pour illustrer toute la notion d'asmarta. Pas que le mec il dit jamais, non, mec, enseigne pas l'autre, ma putain va mourir, l'autre est de gaulé. Jamais. Il y a le passo. Ah oui. Ah, j'ai appris que oui. Ou non, il dit c'est très grave. Et il a une svara qu'on n'a pas expliqué, philosophique, qu'Anirin Maral il explique, ou un autre. Pourquoi c'est la galoute, pourquoi c'est la mort. La Torah, ça porte la vie. Hein, ouais. La Torah, c'est Meyachef Adam Bemekomo. On va trouver des explications pourquoi le Honesh est particulièrement adapté à cette faute-là. Et après, on a trouvé Nasmarta qui illustre bien le mec qui lit la Torah et tout. Il est dans cette paracha, il dit ah ouais, c'est vrai, c'est grave et tout. Asmarta, c'est quand il va rencontrer cette paracha et ce pasouk-là, il dit oh là là, je me rappelle, il y a un enseignement très très grave. Ce qu'ils connaissaient, eux, c'était le Tanar. Donc on vient coller des choses qui sont appuyées sur une zvara, sur une philosophie, sur des fois une mystique juive. Ouais, et on va chercher un pasouk qui, quand le mec il va lire, il va se rappeler de l'enseignement. Sinon, il repose sur rien l'enseignement. On va l'oublier. On ne peut même pas le transmettre. Une zvara, ça ne se transmet pas. C'est un smarta, c'est pas une. Keloumi pour Anilomed. Il n'a pas dit Maïktiv et il a sorti. Il a d'abord l'enseignement. Hein. Et après, il dit Shenema. Il n'y a pas Maïktiv. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Qu'est-ce qu'il dit le Passouk quand il apprend une halakha dans le truc? C'est bon, Dan, ou pas? Ça répond à plein de questions. Amar Rabbi Uda, Bre de Rabbi Chia, Kol Talmid Chacham, Aosek Batoira, Mitora Dechak. Tout Talmid Chacham qui étudie la Torah dans la pauvreté la plus toital. Filato Nishma'at. Et il prie Hachem. C'est ça que des fois, à coup de tête, tu dis voilà, tu donnes l'argent, il y a des Talmidei Chachamim, des Hanim, des trucs, ils vont faire des filotes sur le kever du Hachavetz Chaim, des trucs. Des Avrechim qui font des filotes. Filato Nishma'at. Et chez les marquis, Ram Betzion Yeshev Yerushalayim, Bacholot Ivkechanon, Yochnecha, Lekol Zaakecha, Keshamato Annah. Ouais. Ouais. On dit le Tiferet sur les limoutes d'avant, pourquoi ça entraîne la galoute et tout. Il dit ça entraîne même la galoute de la ville, quoi. Parce que s'ils ne discutent pas entre eux dans la lacha, un il va être matir, un il va être auxerre. Ouais. Et les gens ils vont s'embrouiller à dire qu'est-ce qu'on fait alors dans la ville. Et ils vont fauter ou Béchogeg ou Bémézid. Et donc, il y en a des gens qui vont mourir parce qu'ils ont fait des fautes Bémézid, ils n'ont pas écouté aucun des deux raves. Ils disent, c'est pas clair de toute façon, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on veut. Et l'autre, Béchogeg, parce qu'il croit que la raie comme ça, mais en fin de compte, c'est une marloquette et on était plutôt posé comme l'autre, etc., etc. Et donc, ils vont entraîner et la galoute et la mort. Et donc, Mida Keneged Mida. Ah, mais je vais vite, je ne veux pas vous faire tous les pirouchim sur les trucs. Je comprends pas. Parce que c'est bien, je ne sais pas, mais le gâteau, c'est sans fin, quoi. Surtout qu'on va s'en taper plein dans Brachot. Mais Ktiv Batré, un passou qui dit après, Benatan Hashem Lachem, Lechem Tsar Vemaim Lachatz. Donc on voit qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas beaucoup à manger. Et le passouk d'avant, il parle qu'Hachem, il écoute la tefila, donc tu as quelqu'un qui n'a pas beaucoup à manger et qui étudie la Torah malgré tout. Quelqu'un beaucoup, il va travailler? Non. Moi, je connais les Avrechim, ils ne connaissent pas le goût de la viande depuis. Ils mettent la graisse de viande dans leur soupe, mais il n'y a pas de viande. Même du poulet, il n'y a pas. Il va les tuer, Lieberman, avec 800 shekels le main 2800. Au lieu de 2800. Avant, c'était 800, maintenant, ça devient 2800. Le marron. Et ils ne veulent pas en donner. Lieberman? Est-ce qu'il étudie, dis-le. Doberman? Ouais. Pour que ça a raison d'être. Non, tu payes.
Ouais, il y a une subvention de l'État. Non, ça coûte 2800 shekels par enfant. C'est toute la journée. Ça coûte cher. Et, et l'État, il a fait d'office pour le Ham Israël qu'il paye les maronim pour que les gens puissent travailler. Il dit, mais vous ne travaillez pas. Pour que vous puissiez payer le mahon, alors vous payez le prix fort, 2800. Ça, c'est l'histoire. Il n'y a pas d'autre solution maintenant. Alors, mon gendre, il a trouvé une technique. Il va ouvrir un essai patour. Ouais. Il va se Oui, débrouiller. combine. Oui, il va faire des combines, quoi. On va faire des combines, qu'est-ce que je te dis. Moi, j'ai pas de mahon, mais ceux qui ont le problème, c'est que ça va entraîner. Pas que le mari va travailler, que la femme va arrêter de travailler. Regardez les enfants. C'est complètement débile. Ils s'en foutent. À écart, c'est de faire souffrir les religieux. C'est pas... Lui, il a un électorat goy, ouais, les Russes, Lieberman, antisémite. Il y a des goys qui votent pour lui, Lieberman. Alors, ils n'aiment pas la Torah, les goyim. Donc, pour garder son électorat, il est obligé de faire des trucs contre la Torah. Lui, personnellement, je pense que ça ne le dérange pas tellement. Hein. Avant qu'il soit tombé au niveau des suffrages, il était main dans la main avec le religieux. Alors, Bah, il a vu qu'il tombait dans les suffrages. Qu'est-ce que tu fous avec le religieux? Nous, on est des goyim. C'est un parti comme un autre. Donc, il a dû reprendre sa spécification dans l'antisémitisme. Pour garder des voix. C'est comme Bennett, c'est comme tout le monde. C'est des gens qui cherchent que des voix. Ils n'ont pas de programme vraiment. Pas grave. Hachem nous protège. N'oublions jamais cela. Très bien. Donc, le passou, tout ça. Rabbi Abaou Omer. Mashbi'im oto miziv shrina. C'est pas uniquement que celui qui étudie la Torah dans la pauvreté la plus totale. En plus, ouais, Hachem va lui transmettre, il va être rassasié de l'éclat de la Shrina. Hachem va lui dévoiler des secrets de Torah. Des secrets de Torah, il dit le Maharsha. Puisqu'il fait une messure des fèches pour la Torah, alors il va avoir des dévoilements dans sa Torah. Chez Nehemar, Vayu, Enecha ro'ot et morecha. C'est Akadosh Baruch Hu. Tes yeux ils vont voir Akadosh Baruch Hu. Rabbi Arab Hanina Amar, Af ena par God, Nin'al befanav. Il y a comment dirais-je, un rideau qui sépare Akadosh Baruch Hu des anges et qu'ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe là-bas. Ouais. Et lui, même ce par-God-là qui est la séparation, elle ne se ferme pas devant lui. Et Hachem, il va s'occuper directement de lui. Le par-God, c'est une sorte d'écran entre Hachem et son monde. Ouais. Et c'est les gens qui s'occupent un peu de tout ce qu'il faut s'occuper, des petites choses. Mais c'est pas une petite chose, c'est un tamid Tracham qui étudie la Torah Bedorak. Alors, il n'y a pas de rideau pour lui. Hachem est directement avec lui, il s'occupe de lui. Tu veux ou pas? Il continue et il dit chez Neymar Velo Ikanef Od Morecha. Il ne va pas se cacher de toi, ton maître. Il va être directement avec toi. Il n'y a pas de. Même en galoute, il n'y a pas de Esther Panim pour le Talmid Chacham qui étudie Bedorak, etc. Comme Hillel, par exemple. Ouais. Amar Rava. Donc la Gemara dit, rapporte la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yehoshua, Miyom Shera Bet Hamikdash. Il n'y a pas de jour où là, il n'y a pas de klala. Amar Rava Bechol Yom Vayom Meruba Kelalato Killato Michel Chavero. Chaque jour, c'est pire. Il y a une klala de plus en plus grande, José. Chez Nehemar, Ba Boiker Tomar Mi Iten Erev ou Ba Erev Tomar Mi Iten Boiker. C'est un pasouk dans Parashat Kitavo sur les klalotes. Le matin, tu diras Alvaï que le soir arrive, et le soir, il disait Alvaï que le matin, il vienne. De quel boker on parle de quoi? Il m'a boker des macha. Le soir, tu dis Alvaï que le lendemain, il arrive. Pourquoi? Dans la souffrance, le mec est à Auschwitz. Ouais. Il peut se dire le matin Alvaï que le soir, il vienne. Pourquoi? Pour qu'il se repose. Pour qu'il se repose. Le matin, dit Alvaï que le soir. Mais comment le soir, tu dis Alvaï que le matin, il vienne? Non, parce qu'à Auschwitz, il savait que la veille, on travaillait, le lendemain, c'est peut-être le four crématoire. Donc, Alvaï, que ça se passe comme le matin. Alvaï qu'on soit encore le matin. J'ai peur du matin du lendemain. Pour dire que chaque jour, la klala était plus grande. Qui va être comme chaque jour, c'était de pire en pire. Alvaï, c'est comme le matin de ce matin-là.
Le matin, il dit Alvaï que ce soit comme le soir. Alvaï que ce soit le soir déjà pour que je puisse se reposer. Le soir, ce soit comme le matin. Donc la classe de pire en pire. Alors la Gemara elle demande, elle dit Ilima Boker Delemachar, Miyada Mayave. Comment on peut dire Alvaï que demain, qu'on soit déjà matin? Qui te dit que demain ça va être mieux? Quand tu es le soir, qui te dit que ça va être mieux? Comment dire Alvaï qu'on soit déjà demain matin? Qui te dit que la situation va s'améliorer demain matin? Et là, des khalifs, dans le matin de la veille. Parce que comme je vois que tous les jours, c'est de pire en pire, Alvaï que demain, c'est comme le matin, ce matin. Et là, Alma, Amaï, Kameken. Donc, attends, si chaque jour, c'est de pire en pire, comment le monde y tient, Birklal? La klala, c'est l'éloignement d'Hachem de son monde. Si chaque jour, Hachem, il s'éloigne de son monde avec les répercussions terribles dans la vie, donc comment le monde existe, Birklal, encore? Tu comprends pas la question? Le monde, il repose sur Akedusha des Sidra, Yeshemera de Agatta. On a déjà fait cette marque, tu te rappelles, Dan? Elle me parle. Elle te parle? Ben ouais, moi aussi, je vais te parler. Dans ma bouche. Elle était avant. Chez Nehemar, non, pas avant. Chez Nehemar, Eretz, Afata, Efata, Kemo Ofel, Salmavet, Lo, Velo, Sedarim. Yesh Sedarim, Tofia, Meofel. Ça, c'est du passouk. C'est-à-dire que la terre, elle est dans l'obscurité, Salmavet, Velo, Sedarim. Velo, Sedarim. Puisqu'il n'y a pas les sidrés, les Sdarim de la Torah, les Sdarim du Kaddish, ouais. C'est pour ça qu'on est dans l'obscurité. Mais ces Sdarim-là, ça sort le monde de l'obscurité. Alors, c'est quoi la particularité de Kedusha des Sidra? C'est quoi Kedusha des Sidra? Yoav, c'est quoi Kedusha des Sidra? Nissim, c'est quoi Kedusha des Sidra, puisque ça te parle? Kedusha des Sidra. On avait parlé du Yeshimer Rabba qu'on fait après. Non, Kedusha des Sidra, pas Yeshimer Rabba. Kedusha des Sidra. Kadosh. Lequel? Le Ubaltion. Ah, Chaza, qu'est-ce qu'il est fort. Non, La bleue. Une synapse connectée. Synapse. Altikra synapse, c'est la schnapse. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Kadosh de Ovaletzion? Tout le monde y tient sur ça. Pourquoi on fait au fait? Pourquoi à la fin de la tefila on fait Ovaletzion au fait? Un copain il s'appelait Tzion, on faisait la blague. Il sortait avant la synagogue, avant la fin de la tefila, on dit Ovaletzion. Mais à part cette explication, hein? Pourquoi on finit par ça? C'est la fin. Ovaletzion, c'est la fin de la tefila. Puis des siècles, on a rajouté des télim, des trucs. C'est la fin. D'accord? Pourquoi? Vous n'avez jamais posé la question pourquoi on finit par ça? C'est pas genre tu de Torah, après la tefila, tu vois. Ouais. Alors, il y a Rashi, il dit qu'au Valetzion, on dit un petit. Kadosh, qu'on traduit en araméen, c'est histoire d'avoir étudié quelque chose. Un petit passouk dans le Navi. Le Navi, on n'utilisait pas beaucoup, le Navi. Alors, la semaine, après la tefila, on faisait. Ou Valetzion, Shabbat, comme on faisait la paracha, on faisait pas ça. Ouais. Le matin, tout au moins. Ouais, on rattrapait à Mincha. Mais c'est pas grave qu'on a fait la crête à Torah le matin, donc on était quitte de ce petit limoud psoukik. Donc, c'est ça qu'on traduit en araméen, pour comprendre ce qu'on dit. Enfin, nous, on a un problème, mais à l'époque, ouais. Ouais. Je me suis rendu compte que que dernièrement, j'ai compris que finalement, c'est quoi, c'est? Ça veut dire prendre 3 fois, enfin, il faut aller voir au Kadosh. C'est m'expliquer dans la traduction, elle explique. Quoi. Ouais, elle explique, c'est l'explication. C'est un petit limoud. Le Shulchan Aruch dit qu'après la tefila, il faut étudier. Faut être... Michaïl et Chaïl. Pourquoi le Shulchan Aruch dit qu'après la tefila, il faut étudier? Pourquoi le Shulchan Aruch dit qu'après la tefila, il faut étudier? C'est ce qu'on fait. Ouais, on fait le minimum syndical avec Kedusha des Sidra. Pas mon truc, on se barre vite. C'est-à-dire qu'en galoute, malheureusement, ouais, le Olam Hazé, il est prédominant. La matérialité, elle est aveuglante. Elle est asphyxiante et elle nous attire vers elle. La Ruchniut, ouais, bon, c'est facultatif, ça va. Je suis religieux, je mange cachère, ça va. Hein, quoi. Il y a des mecs qui ne font pas Shabbat. D'accord? Donc on se sent bien avec son petit judaïsme. Ouais, il y a du jus de pomme, du judaïsme. Ah, ça coule. D'accord? C'est rafraîchissant comme jus. On sort la tefila. C'est un moment de Géoula, la tefila. Hein. On est avec Hachem. La Kadosh Baruch Hu, hein.
Et là, Arba Amot chez Tfila, Arba Amot chez le Torah, Bebate Knesiot, Bebate Midrashot, en Galout, il est là-bas, Hachem. Il est là-bas. Le monde, il est tellement aveuglant, asphyxiant, déstabilisant, pour se rappeler de la vraie réalité qu'est Hachem. C'est la Tfila, le Limoud. Ouais. Ouais, c'est quand on sort de la Tfila. Hein. Quand on sort de la Tfila. Alors, il faut, avant de sortir, faire un petit limoud, ouais, pour qu'on soit accompagné dans l'olamazé. Soit accompagné. Il ne faut pas sortir dans l'olamazé violemment, comme un parachutiste qui tombe sur le sol violemment. Ça fait mal, c'est un choc violent. Donc, il y a une transition. Ta journée que tu as passée dans la gashmiut, dans le travail, dans le truc, ouais. Avant de commencer ce travail, il y a un petit limoud. C'est pour ça qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch, il faut enchaîner là-dessus là par les... Voilà, pour que ton esprit soit... Il y a une place Hachem dans ton esprit. Là-dessus là, c'est ponctuel, mais le limoud, ça nous accompagne un peu plus. Ouais. Et pareil pour le Kaddish. Le Kaddish, quand on fait d'Ivra Agada, donc c'est un truc... ça parle de Dieu, l'Agada, contrairement à l'Alaha. L'Agada, ça parle souvent de Dieu, hein, de ce qu'il fait dans le monde, de ce qu'il fait pour nous. Ça parle de Dieu, l'Agada, hein, souvent. Donc là, on a eu une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. On se sent plus présent grâce à l'Agada. On ne va pas sortir comme ça. On va faire une fila de Géoula. Que le moment qu'on a eu de Géoula dans ce limoud-là, le moment qu'on a eu de ressentir la présence divine durant ce limoud-là, qui ne puisse pas se limiter au Beth Midrash, qui ne puisse pas se limiter à ce limoud-là, qui puisse on souhaite que ce moment-là ne soit pas anecdotique, qu'il ne soit pas isolé dans l'espace et dans le temps. On est envahi par la Gaoulout et on a des petits endroits de Géoula. La Tfila, c'est un petit endroit. Le Limoud Agada, c'est un petit endroit. Alors, on souhaite que ça puisse ne pas s'arrêter là, ouais, et que la Gdusha d'Hachem, et le Kadosh, que la Gdusha d'Hachem, qui est dans les cieux, chantée par les Malachim, elle puisse être chantée sur terre. On souhaite que Yeshemel Abba Mevorach, ouais, le Olam Lalmé Almaya, Barar. Donc, c'est pour essayer de ne pas cantonner notre relation avec Dieu à des moments et à des lieux. C'est une belle explication ce que je viens de vous faire. Eux, ils ne proposent pas cette explication dans leur livre. Les autres trucs que je n'ai pas bien compris. Vous me suivez ou pas? On continue? On est presque arrivé à la Mishnah d'ici, ça ne vaut pas le coup. Tiens bon. Vélo yarad tal livracha venital tamaper. On a vu dans la Mishnah que depuis El Shulchan Mikdash, la rosée, elle ne tombait plus pour donner la bracha et le goût des pérotes non plus, il n'y avait plus. Tanya Rabbi Shimon ben Azar Omer Ta'ara Bitla, ouais, Ta'ara, quand elle a disparu du Masrel, Bitla Tam Vereach. Quand ils étaient théorim, il y avait du goût. Ils sont plus théorim, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des morphalous. La Ta'ara, c'est que tu ne cherches pas à kiffer ta race, tu cherches à servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, il y a des petits moments sympathiques, un petit chocolat, un petit truc, ça donne des forces. Alors, plus ça a du goût, plus tu es content, et plus tu es samer, plus tu étudies, tu fais les mises. Mais s'il n'y a plus la Tahara, les gens, c'est des bêtes. Ouais. Enlève le goût, ils vont tout bouffer, les mecs. Ils vont faire que bouffer. Le goût qu'il y avait dans la banane, mon ami, c'était un goût d'oreille. Aujourd'hui, c'est que des rabananes. Maaser, le maaser, ils ne donnaient plus le maaser, et ben, le dagan, il ne donnait plus de sa force. Shuman à dagan, c'est la force nutritive. Maintenant, il y a des gens qui sont même allergiques au gluten. Ravuna Eshkar, Tomrata, Dechinunita. Ravuna, il a trouvé une date de folie. Oh là là, j'ai trouvé une date comme à l'époque. Une date de longue date. Chaque là, il l'a prise. Vekacha Besudare. Et il l'a mis dans un petit tissu. Voilà. Dans son vêtement, quoi. Amarava, Bré. Et Rava, c'est le fils. Rabba, c'est le fils de Ravuna. Rabba, Bré c'est son fils. Amarle, il lui a dit Mochina recha dechinunita. Dis-moi, je sens quelque chose là. Non, j'ai changé mes chaussettes, c'est quoi que tu sens? La date. La date. T'as pas trouvé une date, la date magique là? Amarle, Ravuna, il a dit à son fils Béni, Tahara, je vois que t'es Tahor. Tu as gardé le. C'est
pour ça que Corona s'enlève le tam verriard, parce qu'on est tamé. On est complètement rétamé. Yahvé, il dit, mon fils, t'es Tahor, prends, puisque t'es Tahor. Hachem t'a laissé le tam verriard, toi, tu peux manger de ça, toi, prends. Ça va pas t'abîmer. Adéachi, en attendant, il était content, il a sa petite date. Ata Abba, c'est qui Abba? C'est compliqué dans les mots. Abba, c'est le fils du fils. Voilà. Donc, le petit-fils de Ravuna est le fils de Rabba. Donc, Ata Abba, Bre, donc le fils de Rabba. Shakla, et Rabba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la date qu'il a reçue en cadeau et il l'a donné à son fils. Alors, Ravuna, il voit ça, il dit, attends, je t'ai donné un cadeau, là. Je l'ai à toi, tu donnes à ton fils. Amarle Ravuna, donc il a Amarle béni. Si Martha et Libi, quand j'ai vu que tu étais hors, ça m'a réjoui quand même. Mais tu m'as fait grincer mes dents. Veiketa et Chinaï. Pourquoi il a grincé les dents? Pourquoi? Parce que à Inou de Amri, on rapporte un proverbe répandu. Rachmed Abba Abene, Verachmed Ebene Abene d'Avele. Ça, c'est un truc très, très. Sache, Yoav, tout l'amour que tu donnes à ta fille, tout l'amour que tu donnes à sa fille, il n'est pas réciproque. Je suis désolé. Je suis désolé, Yoav. Je trouvais trop heureux, trop épanoui pendant le jour. J'ai dit, il faut que j'équilibre. Voilà. La tonne est partie, il faut faire quelque chose. Ouais. Les parents, naturellement, ils aiment les enfants. Les enfants, naturellement, ils n'aiment pas les parents. On a un exemple avec le Baba Marteret. Baba Marteret. Quelqu'un, il vient voler en cachette la nuit. On a le droit de le tuer parce qu'il risque le voler de se défendre. Truc. Si c'est le père qui vole le fils, le père, il ne va pas tuer son fils. Mais si c'est le fils qui vole son père, le fils. Le père, il peut tuer son fils. Ouais, le fils, il peut tuer son père et le père ne peut pas tuer son fils. Et là, on voit, on dit, je vois très bien que moi, tu veux faire un cadeau. Tu aurais pu faire à moi le cadeau en retour. Ouais, rends-la moi. Ou à ton fils. Ton fils arrive, tout de suite, tu lui lègues. Et à moi, ça nous rappelle le bon proverbe que les enfants, les parents, ils aiment les enfants et les enfants, ils aiment leurs enfants. T'es d'accord, José, ou pas? Et on va finir le sujet pour que Dan puisse partir le cœur léger. Ravacha Bar Yaakov, il t'a pas levé. Il était gentil, Ravacha Bar Yaakov, il a pris Rav Yaakov Bar Barte, la fille de Ravacha Kanireh, elle est morte. Et elle a laissé. Lieberman vient nous arrêter. Fermez la porte. Donc Ravacha, il a adopté son petit-fils, qui était le fils de sa fille. Qui Gadal, il a grandi, Rav Yaakov, donc il a pris quand il était tout petit. Qui Gadal, Amarle, Ashkan Maya, tu peux m'apporter à boire, s'il te plaît? Il dit à Marlo, Lav Barichana, je suis pas ton fils. Oh, t'as pas mon peur, hein? Alors, Ve'enu d'Amreinche, c'est le proverbe des gens. Rabbi, Rabbé, ouais, tu l'as fait grandir. Barbartar Anna. Il reste le fils, tu l'as fait grandir, mais il reste le fils de ta fille. Alors, le cas quand même, il faut savoir de quel cas on parle, c'est comme un rave important, Rav Yaakov Barbarté, ouais. Donc, il faut quand même dire pourquoi il a fait ça. Il était en train d'étudier la Torah, ouais. Et donc, maintenant, ce qui va être Mevatel, Torah pour Kivud Avahem. Il n'a pas Kivud Avahem. Alors, il y a les poskim qui demandent quoi, mais il n'y a pas une halakha que le petit-fils, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, le petit-fils doit respecter ses grands-parents. Là, y aurait-il une question contre cela? C'est où qu'on apprend ça? Ben, je vais vous donner les sources, mais j'attends que vous partiez pour devenir intéressant. C'est dans le Kabed Avecha Besimecha, non? Il y a marqué comme ça, le Rama, il écrit, il rapporte une marloquette, le Rama, est-ce que Enchova le Chabed et Avi Av? Le Maharik, il a dit que non, et le Rama, il ne possède que oui. Et le Gra, il rapporte, on voit ici une preuve pour le Maharik, il n'y a pas de kavod pour les grands-parents. Ça dit le Gra. Mais le Jvout Yaakov, il n'est pas d'accord. Parce que Rashi, il dit, She'en alav le chabdo keben. Il n'y a pas marqué She'en alav le chabdo.
En alav lechabdo keben. Donc, il y a un kavod pour les grands-parents, mais pas le même que pour les parents. Ouais. C'est-à-dire que, comme ici, il y avait un bitul Torah, Talmud Torah, c'est plus important que kivud avi à avi, avi à av, et pas plus important que kivud à av. Mais si maintenant tu dois respecter tes grands-parents, oui. Les gens ils ont fait un proverbe comme ça. Tu dis du proverbe, ça va comme le Maharik. Les grands-parents, c'est pas une texte. Non, c'est un proverbe qui existait avant. Mais le Khatam Sofer, après, il fait une bonne preuve que quand maintenant tu adoptes quelqu'un, j'ai un copain, il n'a malheureusement pas d'enfant, donc il a fini par adopter deux jumeaux, une fille et un garçon. Ouais. Et est-ce qu'ils lui doivent du respect? On voit de là que non. En tout cas, pas Keben. Pas pareil. Quoi. Voilà. Et c'est écrit mes fois dans le Ramban. Et en mechouyav, et mitzvah taseh shekiv duvav, share kan gidlo bebeto kemoben, falpiken lo kibdu, vesif sheitachen sheshav ksat mitzvah. Ksat mitzvah lechabdo, velomar kadish alav. Il peut pas faire. Voilà. Im yesh banim acherim en chavim laniach lo shomar kadish. S'il y a d'autres enfants, l'adopté, on ne laissera pas dire Kaddish. Si c'est le seul enfant, on le laissera dire. C'est intéressant quand même tout ça. C'est intéressé Dan ou pas? Comment tu dis? Bah, s'il n'y a pas d'autres enfants, je ne sais pas, ça dépend ce qu'il a marqué dans son héritage. Ah, mais non, si. Mais ce n'est pas automatique. Si il y a un Pourquoi l'adopté il aurait l'héritage? Non, Non, il y a pas. c'est pas son enfant. Mais de son vivant, il peut le donner. Bah, il peut donner même au voisin. Ah, le problème, c'est qu'on a ici un cas entre le Bitul Torah et le. Un dilemme. Non, Ça, c'est le Tiferet Sion qui explique. Parce qu'il dit quoi? Mapitom, il ne va pas lui donner à boire. C'est quoi cette histoire? Ouais, à Karatatov. Alors, pour ça que le Tiferet Sion explique que non, il était à Soud Batora. C'est écrit dans l'Agmara, mais sinon, il ne comprend pas comment c'est possible. Soud Batora, c'est encore plus fort. Tu pas le droit de sortir de mon limoud. Bah, normalement, on dit, il y a un principe général de Osek Ben Mitzvah, hein, sauf Talmud Torah. Parce que dans ce cas-là, tu ne peux plus accomplir de mitzvot. Tu étudies, tu ne fais plus que mitzvot, tu ne fais plus la tefila, tu ne fais plus les tefilin. Parce qu'on est tout le temps obligé d'étudier la Torah. Ouais, Par rapport à l'Imut Torah, on te dit d'arrêter d'étudier quand c'est le mitzvah overet. Ça, c'est la lacha. Maintenant, maintenant, il me demande de lui donner de l'eau. Il peut aller chercher de l'eau. Hein. Il me demande de. Il peut chercher de l'eau. Ah, il peut chercher de l'eau. Ouais. Ouais, serre-moi un verre d'eau. Tu peux chercher toi-même. Hein. Ouais. J'ai arrêté d'étudier parce que tu cherches de l'eau. J'ai une mitzvah. Si maintenant. Alors, mais j'ai une mitzvah. Normalement, pour une mitzvah, normalement, je dois arrêter d'étudier la Torah. Si c'était mon père, je vais la perdre la mitzvah s'il va chercher de l'eau. Alors, j'aurais dû m'interrompre. J'aurais eu le droit et donc le devoir de m'interrompre pour mon père. Mais si je n'ai pas tellement une mitzvah, ouais, et que tu peux chercher de l'eau, parce qu'à Karatatov, ça me fait. À Karatatov, je vais aller au bar mitzvot et les mariages de tout le monde qui m'ont aidé, etc. J'ai pu étudier. Il y a des limites. Et c'est le shikul dara de chacun. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Si quelqu'un n'étudie pas sérieusement, il dit non, j'étudie, c'est un tiroute. C'est comme dans la synagogue, ils ont fait un kollel vendredi soir, comme ils sont longs les soirées. Ouais. Voilà, je sais pas, de 8h à 11h, avec des gâteaux, des trucs, Ah, super et tout, comme ça, c'est pas toi qui change les couches, c'est pas toi qui endort les enfants, comme ça. C'est sympa, elle est belle l'histoire. Une belle sauvade, ouais. Alors pour des gens de mon âge, je comprends. Non, tu peux venir. On peut l'ouvrir ici, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais alors, ça peut être bien, si de toute façon le mec ne s'occupe pas de ses enfants et tout, alors c'est bien, au lieu qu'il dorme ou qu'il lise des magazines alors qu'il étudie. Mais si maintenant le mec c'est pour sauver, alors toujours encore une fois, comme tu dis, il y a un shikul da'at. Est-ce que tu fais mamash beratson tov le mitzvot ou tu utilises tes mitzvot pour te rendre pas tour des choses qui te saoulent? C'est toujours la même chose, toujours le même problème. Il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. Les gens qui prient honnêtes, les gens qui prient au malhonnête. Ouais. José, tu es d'accord ou pas en fin de compte? Ouais. C'est un peu l'ishma aussi. Hein. Non? Toujours ce que la glace, elle nous dit. Pour la sauvette. Qu'est-ce que la glace, elle nous dit? Il faut manger l'ishma, parce que l'ishma. Ouais.
Razak, si je ne veux pas dire plus de lourdeur, je vais m'arrêter là. On peut dire, mais quand c'est le bas du stand, Ouais, mais bon, il y a des chiloukim. Quand tu fais une mitzvah dans l'intention de la mitzvah, mais pas que, ça s'appelle l'olishma. Mais quand tu es arrivé à l'opposé de l'idée de la mitzvah, tu comprends ce que je veux dire? Je donne la tzedaka pour qu'un mec l'écrasé sous ma botte. C'est l'inverse de l'idée de la tzedaka. C'est même plus l'olishma. Quand c'est l'inverse du lishma, alors c'est plus une mitzvah, c'est une avera. Mais quand c'est un lishma, c'est-à-dire j'ai envie de faire mitzvah, mais j'arrive pas, alors j'ai besoin de chips pour aller étudier la Torah, j'ai besoin d'une tombola pour donner mon maaser au Rav Esman, j'ai besoin de. Mais je ne suis pas contre donner de l'argent au Rav Esman, juste j'ai besoin de passer à l'acte. J'aurais donné 100 shekels comme une tombola, alors je vais donner 400. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, ce n'est pas le neged à l'ishma, c'est mélangé. Je vais aider le truc, mais ça m'aide un peu plus. C'était bien, ou pas?